Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo storytime. C'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne, mais étant donné les circonstances et comme vous l'avez vu dans le titre, je me suis cassé l'orteil récemment au cheval et du coup je me suis dit que c'était peut-être une bonne occasion de commencer à faire des storytime puisque du coup je pense que ça peut être une bonne chose à vous raconter pour que peut-être vous refassiez pas la même erreur ou que vous puissiez être plus vigilant et éviter que ça vous arrive. Donc pour tous ceux qui ne me suivent pas sur Facebook ou sur Instagram, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais le dimanche 1er septembre, je me suis cassé l'orteil, le gros orteil du pied gauche, en étant au cheval. Donc du coup, je vais vous raconter un petit peu comment c'est arrivé, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter cet accident, etc. Donc je vais tout vous raconter un petit peu dans l'ordre chronologique, histoire que ce soit beaucoup plus simple et beaucoup plus logique. Donc comme je vous disais, c'est arrivé le dimanche 1er septembre. J'étais aux écuries avec Isara et c'était un jour où j'avais décidé de lui faire le parage. Donc je fais mon parage comme d'habitude, jusqu'au moment où j'arrive à faire le postérieur droit. Et donc en fait pour parer son postérieur, je le pose un petit peu sur ma cuisse, mais je le prends pas réellement comme ferait un pareur, parce que tout simplement elle était pas encore prête à ce moment-là à ce qu'on lui coince le pied vraiment entre les deux cuisses. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement de prendre son postérieur droit et l'appuyer un petit peu sur ma cuisse gauche pour avoir un petit peu plus d'appui pour faire un parage plus correct, parce que forcément quand on est obligé de tenir le pied d'un côté dans une main et la râpe de l'autre dans l'autre main, c'est un peu compliqué de faire un parage qui soit correct. Donc voilà, j'avais posé son pied sur ma cuisse pour être un peu plus tranquille et pouvoir parer tranquillement. Donc 1er septembre, c'était encore la fin de l'été, on avait encore beaucoup de mouches, notamment des mouches plates par chez nous. Si je vous dis ça, c'est pas pour rien, parce que je pense qu'en fait c'est lié, tout simplement, cette histoire. Donc en fait je fais mon parage tranquillement, tout se passe bien, jusqu'au moment où, là c'est là que l'inconnu existe un petit peu. Soit je pense qu'elle a eu une mouche plate qui l'a dérangée, qui l'a piquée à ce moment-là, et du coup elle a voulu taper fort du pied pour essayer de la dégager. Soit elle a tout simplement perdu l'équilibre et elle a récupéré son pied très très vite et très fort. Sauf que du coup en fait en récupérant son pied, étant donné qu'il était posé sur ma cuisse, quand elle a voulu le ramener au sol, il a glissé le long de ma cuisse et il est descendu tout le long de ma jambe. Et forcément, le pied a atterri sur le gros orteil. Et là, du coup, forcément, en fait, tout son poids est tombé dessus d'un coup et il n'y a vraiment que l'orteil qui a pris, le reste du pied n'a pas trop été touché. C'est vraiment sur le bord de l'orteil que c'est tombé. Et du coup, forcément, 300 kg sur l'orteil, il n'a pas du tout aimé. Donc, faut savoir que c'est pas du tout la première fois que ça m'arrivait de me faire marcher dessus comme ça par des chevaux. J'ai eu pas mal de fois des chevaux qui m'écrasaient les pieds et oui ça fait mal, mais j'ai jamais rien eu de cassé. Et du coup pour moi en fait c'était la même chose au début, voilà, je m'étais pris un coup sur le pied et ça allait pas plus loin, je pensais pas qu'il y avait quelque chose de cassé. Sur le coup quand même, j'ai vraiment eu mal quand même, forcément étant donné que l'orteil a cassé, vous vous doutez bien que c'était douloureux. Et moi dans ma tête, pour moi c'était toujours pas une fracture. Donc je me suis dit bon, je vais aller m'asseoir le temps que le plus aigu de la douleur passe et puis après on reprendra tranquille quoi. Et du coup je m'assois, je respire un petit peu, je laisse un peu le plus gros de la douleur passer. Je reste assise comme ça à 5-10 minutes à reprendre un peu mes esprits parce que la douleur ça a vraiment fait un choc quoi. Et une fois la crise un peu de douleur aiguë passée, je me dis bon allez c'est bon, on se relève, on y retourne. Donc je me relève et je vais finir mon parage parce qu'il me restait ce postérieur gauche à finir un petit peu et puis ce postérieur droit pardon et l'antérieur droit à faire. Donc je me relève, je finis, je lui fais les deux pieds qui restaient à parer, je finis de m'occuper d'elle, je lui mets de l'argile sur les fourchettes pour éviter les pourritures de fourchettes, enfin bref, je finis tous mes soins
comme si de rien n'était. Je boite juste un petit peu parce que forcément je me dis avec le coup je vais avoir mal. Comme je vous dis, ça m'est déjà arrivé et souvent du coup je boite 1-2 jours parce que le bleu qui est causé par le coup me fait mal, mais rien de plus quoi. Et pour moi c'était la même chose. Donc je continue ma vie en fait, je fais tout ce que j'avais besoin de faire avec elle. Et puis je finis par la remettre au box puisque du coup à ce moment-là elle était au box, c'était le dernier jour de sa cure de Panacure. Et du coup elle restait en box le temps qu'on puisse être sûr que tous les vers avaient bien été expulsés. Donc déjà heureusement j'ai pas eu à la remonter au pré parce que là je pense que je me serais rendu compte que le pied n'avait pas juste eu un coup et que j'allais pas juste avoir un gros bleu. Mais du coup voilà, je la rentre au box, j'ai fini toutes mes affaires, je range tout, bref. Jusque là, j'avais mal, je boitillais, mais je pense que du fait que c'était encore chaud, ça allait en fait, j'arrivais à gérer la douleur et à faire tout ce que j'avais à faire juste en boitant. Et puis vient le moment où il a fallu que je reparte chez moi quand même. Et du coup à ce moment-là il était quand même assez tard, il était 19h40, un truc comme ça. Et là du coup quand je monte dans ma voiture, je me dis ça risque de faire mal parce que j'ai pas une voiture automatique, j'ai une voiture avec une boîte manuelle. Donc ça veut dire qu'il faut que j'embraye et que je débraye avec mon pied gauche. Donc c'est quand même une pédale qui est assez dure à appuyer pour ceux qui conduisent pas, qui savent pas trop ce que ça peut être. C'est une pédale qui est assez dure à appuyer, il faut vraiment l'enfoncer jusqu'au bout et réussir à la maintenir avec la pointe de pied et la relever tout doucement. Donc il faut vraiment réussir à gérer son pied et surtout la pointe du pied. Donc vous imaginez bien qu'avec un orteil cassé, ça risque d'être assez douloureux. Donc moi je monte dans ma voiture, je me dis bon j'ai mal mais il va falloir rentrer quand même à un moment donné donc on va le faire. Je démarre ma voiture, déjà ma voiture elle démarre pas si je la débraye pas et que je freine pas. C'est une sécurité qu'il y a sur beaucoup de voitures maintenant. Si vous tournez la clé sans avoir débrayé, elle démarrera jamais. Donc déjà juste là, être obligé de débrayer et donc de pousser, pour la démarrer il faut vraiment pousser la pédale à fond et toucher le plancher avec. Et juste faire ça déjà, je dis ok, bon ça fait super mal. Je me dis ok, la voiture est démarrée, il faut que je fasse un demi-tour pour repartir des écuries, donc j'enclenche la marche arrière, je débraye encore une fois, ça fait super mal, j'embraye pour pouvoir mettre la marche arrière, je recule, et je suis presque arrivée à mon demi-tour, et là du coup je repasse la première pour commencer à repartir, je recommence à repartir, et en fait ça fait tellement mal que j'en avais les larmes aux yeux et tout, je me suis dit mais c'est pas possible que je rentre comme ça, j'ai 20 minutes de route à faire, il y a des ronds-points partout, il y a des feux rouges, donc ça veut dire que je vais devoir embrayer et débrayer énormément de fois sur ces 20 minutes de route. Si c'est pas possible, mon pied il supportera jamais ça jusqu'au bout. Donc je remets ma voiture à sa place où elle est d'habitude, et puis du coup pas trop le choix, j'appelle mon copain en lui disant écoute je peux pas rentrer, il faut que tu viennes me chercher, Isara m'a marché sur le pied et je crois que c'est cassé quoi, donc faut que tu viennes me chercher, je vais pas pouvoir rentrer toute seule. Donc ni une ni deux, il monte dans sa voiture, il vient aux écuries, il vient me chercher, et du coup on est allé à l'hosto. Donc on arrive à l'hôpital à 20h, la veille de la rentrée des classes, je me suis dit on va y passer beaucoup trop de temps parce que je sais que certains enfants trouvent ça très malin de se blesser la veille de la rentrée pour ne pas aller à l'école, et du coup engorgent les hôpitaux pour ces bêtises là. Donc j'espérais vraiment que ça ne soit pas le cas, mais je sais que ça arrive malheureusement, les hôpitaux sont engorgés à cause de ça. En plus de ça, les hôpitaux étaient en grève à ce moment-là, donc moins de personnel forcément. Donc j'avais peur d'attendre très longtemps, et forcément quand t'as très mal avec une douleur qui est comme ça aiguë, t'as pas envie d'attendre longtemps et ta patience elle vient vite à bout quand même. Heureusement on arrive à l'hosto, pas trop de monde, on a attendu, forcément, je veux dire, mais au final une fois que je suis arrivée à l'hosto, la douleur a commencé à se calmer. Bon, ils m'ont donné un Doliprane, même si bon un Doliprane c'est pas non plus incroyable quand t'as une fracture, mais c'est mieux que rien. Et au final l'attente s'est assez bien passée. Quand on arrive à l'hosto, bon, on s'enregistre forcément à l'accueil, on donne son identité, carte vitale, etc. Et après on passe dans un deuxième bureau où il y a une personne qui va vite fait analyser en gros c'est quoi votre problème et vous diriger après dans le service qui correspond pour dire peut-être faut vraiment que ça passe en urgence et que tu pars tout de suite en chirurgie ou des trucs comme ça, ou tu vas dans le service des urgences où tu vas attendre qu'un médecin puisse te prendre en charge. Et là du coup bon voilà, elle me demande d'enlever ma chaussure, ma chaussette. Jusque là j'avais pas du tout enlevé ma chaussure ni ma chaussette, je ne savais pas du tout à quoi ça ressemblait mon pied,
Je savais pas du tout ce qu'il y avait, est-ce qu'il y avait un bleu et tout, mais je me doutais que je sentais que déjà mon pied avait gonflé, donc c'est pour ça que j'avais pas enlevé ma chaussure, parce que si je l'enlevais, je savais que je pourrais pas la remettre. Ça c'était sûr pour moi, si j'enlevais ma chaussure, je la remettais pas. Donc j'enlève tout ça et on se rend compte que c'est déjà pas mal bleu, un peu violet, et également que c'est un petit peu ouvert aussi. Enfin, c'est pas ouvert, mais la peau a été un peu arrachée, si vous voulez, par le mouvement du sabot qui a glissé en fait sur l'orteil. Donc ça a emmené la peau un peu avec, donc c'est un petit peu ouvert. Rien de bien grave, hein, c'est plutôt une égratignure qu'une ouverture. Mais donc voilà. À ce moment-là, c'est déjà un petit peu bleu, ça commence vraiment à être bleu. Et ce bleu là en fait je l'ai gardé vraiment très très longtemps. Je crois qu'il a mis 2 mois à s'en aller vraiment complètement, et même encore maintenant, 3 mois après, j'ai toujours une marque qui est... C'est plus vraiment bleu, mais on voit qu'il y a eu un bleu en fait avant, et la couleur de mon pied est plus tout à fait la même par rapport au reste du pied. Donc c'est encore un petit peu là. Mais vraiment le bleu a été très très long à passer. Je suis passée par toutes les stades de couleur du bleu, donc ça a fait bleu, violet, jaune, jaune-orange là, et puis vert, donc j'ai vraiment eu toutes les couleurs de bleu possibles. Ça va mon chat? Tu squattes? Tu squattes? T'es un peu relou, tu sais. Bon, tu restes là, hein, mais tu mets pas ta queue dans la tête. Putain. Mais oui, mais là, les gens comprendront pas parce que toi t'es pas dans le champ, mais on voit juste ta queue qui dépasse de ma tête. C'est bizarre, tu comprends? Est-ce que tu comprends que c'est bizarre? Et le bleu s'est vraiment étendu complètement à mon pied, et au final j'avais pas de bleu sur l'orteil. Finalement l'orteil en fait était une couleur normale, et c'est tout autour en fait de là où ça a été tapé, ça faisait un espèce de cercle bleu comme ça tout autour. Une fois que la personne a regardé comment était mon orteil, tout ça, elle me donne une chaise, pas vraiment une chaise roulante, mais c'est une chaise d'hosto où du coup on peut s'installer confortablement, et on n'a plus besoin de marcher, puisque là bah, du coup moi c'était très compliqué pour marcher forcément. Donc effectivement j'étais beaucoup mieux dans cette chaise là, ça me permettait aussi de reposer mon pied. Parce que bah, dans des chaises normales on touche pas forcément le sol, et du coup le pied est en l'air, donc ça tirait sur l'orteil. Là au moins j'avais un support en fait pour poser les pieds, et du coup ça permettait de reposer l'orteil, donc du coup c'était vraiment bien comme chaise. Et puis bah, du coup une fois qu'on me met dans cette chaise là, on m'emmène dans la salle d'attente des urgences, où bah, je vais attendre du coup qu'on m'appelle pour pouvoir passer mes radios. Et au final on n'a pas attendu que ça, honnêtement on a dû attendre 2 heures. Et du coup je trouve ça très raisonnable, sachant qu'il y avait du personnel en grève, etc. Moi je trouve que vraiment on a été bien reçus, bien servis par l'hosto. Et puis bah du coup on finit par m'appeler, donc on m'emmène pour passer la radio d'abord. Donc je passe la radio, on me demande de mettre mon pied dans différentes positions pour pouvoir bien prendre des clichés corrects de l'orteil, ce qui n'est pas forcément très marrant parce qu'on me demande notamment de mettre mon pied en fait complètement sur le côté pour qu'on voit, en fait si vous voulez j'ai l'intérieur de mon pied qui doit être vers le haut, et on me demande de tirer mon orteil, de le ramener vers moi pour vraiment étendre complètement l'os et qu'on puisse bien voir la fracture. Autant te dire qu'à ce moment-là, tu douilles un peu, mais tu le fais parce que t'as pas le choix, et que sinon ta radio on n'y verra rien, donc ça sert à rien quoi. Mais c'est pas très agréable comme moment à passer. Donc je retourne dans ma chaise et on me ramène du coup dans un couloir en fait où je vais attendre que le médecin reçoive mes radios et qu'il puisse du coup venir me faire sa consulte très rapide. Et du coup bah là j'ai attendu peut-être un quart d'heure, 20 minutes, même pas. Et bah, du coup le médecin arrive et il me dit bon bah voilà c'est cassé, effectivement il y avait une fracture de l'orteil sur une phalange qui est... Du coup à la radio on voyait vraiment bien le petit arrondi du sabot, il n'y avait aucun doute sur ce qui avait cassé l'orteil. Et bah, du coup là-dessus il me dit tout simplement bah, ce que je vais devoir faire. Il me dit que je vais avoir très mal pendant environ 10 jours, que ça va être vraiment très douloureux, qu'il faut pas que je marche, donc du coup il me met un arrêt de travail de 3 semaines parce que bah, dans mon job je marche pas mal. Donc du coup voilà, je suis arrêtée 3 semaines. Et il me prescrit également, heureusement, des antidouleurs, parce que je sais que pour les fractures des orteils, quand je l'ai mis sur Instagram, certains d'entre vous ont réagi, et j'ai aussi des personnes dans ma famille qui ont eu des fractures d'orteils, et ils donnent pas forcément des antidouleurs. Parfois, vous sortez de là avec juste du Doliprane.
Et je peux vous dire que la première nuit, du coup, j'avais pas mes médicaments parce qu'on est sorti le dimanche soir, il était 23h30 de l'hosto. Du coup, on n'est pas allé chercher les médicaments le soir même. Et la première nuit que j'ai dû passer comme ça, j'ai pas dormi en fait. J'avais trop mal pour dormir. Donc le Doliprane, clairement, ça ne suffit pas. Et les antidouleurs sont vraiment, je pense, indispensables. Donc j'étais bien contente qu'on m'ait prescrit des antidouleurs. Après, j'ai pas de plâtre ni rien, juste un bandage à faire moi-même. En fait, les orteils, apparemment, on plâtre pas. Enfin, en tout cas, de tous ceux que je connais m'ont dit que les orteils, ça n'avait pas été plâtré quand il y avait eu fracture. En fait, le seul truc à faire, c'est d'immobiliser au maximum le pied et de pas utiliser l'orteil qui est cassé pour laisser l'os se reconstituer correctement. Donc une fois qu'il m'a donné du coup son ordonnance, ses prescriptions, ce que je dois faire, pas faire, etc., on repart de l'hosto, on se dit bon il est 23h30, on n'a pas mangé, on crève la dalle, on a la flemme de rentrer chez nous pour se faire à manger, clairement, à cette heure-là t'as pas du tout envie. Et du coup on se dit on va passer vite fait chez McDo qui était juste à côté de l'hosto, donc on passe chercher un McDo et au final on a attendu mais genre 30 à 40 minutes pour avoir notre McDo. Et je suis sortie du truc, mais je me suis dit, mais on a attendu plus longtemps à McDo qu'à l'hosto. À quel moment c'est normal? Bref, McDo, je pense que je n'y remettrai plus les pieds, ou alors vraiment très rarement, parce qu'en plus j'aime de moins en moins ça, et que j'ai pas envie particulièrement de financer cette entreprise, mais bref, ça c'est un autre problème. Mais voilà, on a attendu très longtemps, beaucoup trop longtemps au McDo alors qu'on crevait de faim. Et puis au final on rentre chez nous et on mange notre McDo et puis du coup on finit par aller se coucher et comme je vous dis j'ai pas vraiment dormi de la nuit parce que j'avais très très mal. Après du coup j'étais en arrêt de travail donc j'ai pas le droit de sortir, en plus de ça je suis totalement incapable de sortir parce que je pouvais pas marcher, j'avais rien. Le soir quand je suis rentrée, si vous voulez, je suis rentrée à cloche-pied. J'ai des escaliers à monter chez moi pour aller dans ma chambre puisque la chambre est au premier étage. J'étais obligée de monter et descendre les escaliers sur les fesses parce que monter à cloche-pied c'est un peu dangereux, j'avais pas envie de me casser la jambe en plus. Donc voilà, j'étais obligée de monter et descendre sur les fesses, autant dire que ça va être 2 minutes, c'est très vite chiant. Marcher à cloche-pied toute la journée, c'est ce que j'ai dû faire le lundi parce que du coup j'avais pas encore mon attelle. Donc je peux vous dire que le mollet et la cuisse de la jambe droite ont bien souffert. Et clairement c'était pas possible de rester comme ça jusqu'à ce que l'orteil cicatrise, donc heureusement que j'avais l'attelle qui était prescrite. Et puis du coup le lundi soir mon copain rentre du travail et me ramène tous les médicaments antidouleurs, le Doliprane et puis l'attelle. Et en fait l'attelle, si vous voulez, c'est une chaussure à bascule, je vous mettrai peut-être une photo. Mais en fait c'est une chaussure à bascule où la semelle est complètement bombée comme ça. Et en fait le but de cette chaussure c'est de pas faire travailler l'orteil. Donc en fait c'est vraiment la bascule de la semelle qui va faire qu'on peut marcher à peu près normalement sans que l'orteil ne travaille. Puisque quand vous marchez, ce qui relance en fait le pas, ce qui va donner toute l'impulsion, c'est la poussée par les orteils. Donc là forcément clairement les orteils sont pas capables de pousser, donc avec cette chaussure là au moins on évite de les faire travailler. Cette chaussure je l'ai gardée pendant très longtemps, je l'ai gardée presque un mois, même voire un mois, puisque du coup j'ai dû refaire une radio un mois après. Donc début octobre je refaisais une radio de contrôle pour voir où en était la fracture. Là-dessus du coup le médecin me dit que la fracture elle n'est pas complètement cicatrisée. Il me dit que c'est normal parce que les orteils, les pieds, enfin tout ce qui est fracture sur le pied, c'est très très long à se remettre et ça fait également partie des fractures les plus douloureuses. Donc le médecin me dit que la cicatrisation de mon orteil est normale, mais que voilà, ça va être encore très très long. Et que du coup je dois repasser encore une autre radio de contrôle pour vérifier où en est la fracture. Et que pour l'instant je ne peux toujours pas faire de sport et je n'ai pas le droit de trop marcher, je dois vraiment limiter mes déplacements. À ce moment-là, je peux déjà reconduire, parce que en fait à la fin même avant en fait, au bout de 2 semaines et demie, 2 semaines et demie, j'arrivais à reconduire avec ma chaussure attelle là qui avait une semelle très très dure et qui ne pliait pas. C'était pas très évident et pas super fluide comme conduite, mais j'arrivais quand même à conduire, donc du coup ça m'a permis après de reprendre le boulot et d'aller au travail, parce qu'autrement sinon je pouvais pas. Et du coup voilà, j'ai continué à garder cette chaussure quelques jours encore après le verdict de la première radio,
où le médecin me disait que si je le sentais, je pouvais tout à fait remettre des chaussures normales, qu'il n'y ait pas de souci, mais qu'il fallait pas que je force trop sur mon orteil. Donc petit à petit j'ai commencé à remettre mes chaussures, à savoir que l'orteil était toujours gonflé, donc j'ai du mal à rentrer dans toutes mes chaussures. En gros au début je rentrais dans mes baskets et c'était à peu près tout. Et puis petit à petit bah voilà, ça dégonfle, je peux rentrer dans d'autres chaussures. À savoir que même maintenant, à plus de 3 mois après, je rentre pas dans toutes mes chaussures. J'ai des chaussures avec un bout un peu pointu, tout ça, je rentre pas dedans, ça me fait trop mal à l'orteil. J'ai recommencé au bout de 3 mois à remettre des talons, mais genre hyper confortables et tout, sur une journée, et en marchant pas trop. Donc je recommence tout juste voilà, à remettre des talons, et je sens que ça tire, mais ça va. Donc voilà, c'est vraiment super long à remettre. Du coup, je repasse une 3e radio pour faire le contrôle à nouveau et vérifier où en est la cicatrisation. Et là du coup, bonne nouvelle enfin, le médecin me dit on voit presque plus rien de la fracture, donc c'est bien. J'ai pas de déplacement ou quoi, enfin l'os s'est bien remis. Donc je peux reprendre le sport et notamment l'équitation. Donc très bonne nouvelle pour moi. Et il me donne également des petits étirements à faire parce que bah, forcément j'ai perdu beaucoup en souplesse dans cet orteil parce que bah, pendant 3 mois il n'a pas fonctionné du tout l'orteil presque. Parce que bah, même quand je marchais avec mes chaussures, je marchais mais en boitant pour éviter justement de vraiment utiliser cet orteil. Les conséquences que ces 3 mois de marche boitillante et avec la chaussure à bascule qui a une semelle très très haute par rapport à mes autres chaussures, c'est qu'en fait ça m'a complètement désaxée, donc j'avais très très mal à la hanche droite. Et en fait, de marcher complètement en déséquilibre et en boitant, ça m'a complètement fait remonter la hanche et elle a basculé vers l'arrière. Donc en fait, dès que j'ai pu remarcher normalement, j'ai pris tout de suite rendez-vous chez l'ostéo pour qu'elle me remette complètement droite, parce que c'était vraiment complètement parti en couille dans mon corps. Donc voilà, une fois que la fracture était cicatrisée, on a tout remis d'aplomb et là voilà, j'étais vraiment bien pour fonctionner correctement. Et ça fait beaucoup de bien de pouvoir se servir de son corps normalement sans avoir mal. À savoir encore une fois que bah, là je suis à 3 mois après plus de 3 mois même après la fracture. J'ai toujours mal à mon orteil, si je force dessus, enfin si j'en fais rien j'ai pas mal, mais si j'essaye de le plier ou des choses comme ça me fait mal. Si je force trop dessus à la fin de la journée j'ai mal. Et le médecin m'a dit pour ma dernière radio de contrôle que bah, pendant 6 mois après ma fracture, j'allais encore être gênée et je risquais d'avoir mal. Donc voilà, c'est vraiment des fractures qui sont super longues à remettre. Et bah, du coup, la seule chose qu'on peut faire, c'est attendre et avoir de la patience pour que ça se remette. Donc pour revenir quand même un petit peu sur le départ de cette fracture, c'est du coup bah, Isara. Je tiens quand même à préciser que c'est absolument pas de sa faute, enfin c'est pas du tout de la méchanceté ou un cheval qui est vicieux ou quoi. Ça n'a rien à voir, c'est juste un accident, c'est bête, ça peut arriver à tout le monde. Et voilà, et je pense que ça ne m'arrivera plus maintenant puisque bah, j'ai acheté des chaussures de sécu tout de suite en fait. Après cette histoire là, je me suis acheté des chaussures de sécu. Et pendant toute la cicatrisation et encore maintenant, je mets mes chaussures de sécu tout le temps quand je vais la voir, au cas où, et puis parce que bah, le pied il est encore très sensible, si on m'appuie dessus j'ai mal, donc bah voilà, avec les coques de sécurité, au moins je me dis le pied il est protégé et je risque pas de me refaire appuyer dessus ou quoi. Évidemment, avec le temps je vais arrêter de les mettre systématiquement, il y a des fois où bah, d'autres chaussures seront peut-être plus adaptées, je sais pas, quand je vais faire des balades en forêt, bah, je suis mieux en basket ou des choses comme ça. En revanche, je les garderai toujours pour faire le parage. Je ferai plus jamais un parage à un cheval sans les chaussures de sécu. Donc mettez des chaussures adaptées et qui vont vraiment sécuriser votre pied. Être en tongs ou en sandalettes à côté de son cheval, c'est vraiment pas adapté du tout. Et bah, vous risquez de le regretter. Donc vraiment, je vous conseille de mettre des chaussures qui peuvent vous protéger les pieds. Surtout pour faire du parage, mettez des chaussures de sécurité. Et voilà, j'ai envie de dire qu'on va clôturer la vidéo là-dessus parce que j'ai déjà bien assez parlé et je pense que sinon la vidéo va durer 5000 ans. Donc j'espère quand même qu'elle vous aura plu et puis bah, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je monte dans ma voiture
Et je me dis, ouf, ça va être douloureux quand même de rentrer parce que bah, j'ai pas une voiture automatique, hein, j'ai une voiture manuelle, pardon, oui, j'ai une voiture espagnole, c'est pour ça les manuels.